Potager Partagé Charlevoix. Comme on voit ici, une partie du projet. C'est un projet participatif qui est porté par des organismes, des municipalités et des citoyens qui désirent augmenter l'accessibilité à des aliments frais et de qualité pour tous. Donc, ce projet-là, c'est une initiative des partenaires au départ et des partenaires qui sont impliqués dans la démarche là, du développement social intégré dans la MRC de Charlevoix. Il y avait une optique un peu de sécurité alimentaire autour de ça, de rapprocher les gens, d'avoir accès, de donner accès à des aliments frais et de qualité. Donc, comme son nom l'indique, l'idée des potagers partagés, c'est de développer un réseau d'espaces cultivés à travers les villes, les villages là, de la MRC, pour nourrir, sensibiliser, informer, mobiliser les gens autour de la question de l'alimentation saine et de qualité. Quand on pense au jardin, ben, on fait référence à ça. Alors, c'est comme le principal objectif, mais aussi un objectif de s'assurer d'avoir le moins de pertes possible avec les espaces. Donc, on a plusieurs espaces à Baie-Saint-Paul, il va y avoir plusieurs espaces à la Malbaie, puis c'est aussi, on veut que les gens s'approprient ces espaces-là, découvrent, récoltent, mais on voudrait aussi qu'il y ait le moins de pertes possible pour que lorsque, à la fin de l'été, il va y avoir des petites récoltes et des surplus, bien, ça puisse être redonné aussi aux centres communautaires, comme le centre communautaire de santé ou le SAC du côté de la Malbaie, afin de faire bénéficier vraiment là, le plus de gens possible là, de la récolte de ces beaux légumes-là. Donc, le projet, dès le départ, a été établi à une échelle régionale. Donc, les partenaires, c'est des partenaires de tout Charlevoix qui sont assis ensemble autour de la table pour penser ce projet-là, pour l'organiser, pour y trouver un nom, une idée, une image, un logo et tout ça. Puis on avait ciblé, dans le fond, pour cette année, d'avoir des projets, des espaces potagers à la Malbaie et à Baie-Saint-Paul. Étant donné que c'est comme nos deux gros pôles, on s'est dit on commence comme ça, c'est comme un petit projet pilote pour cette année. On a essayé de trouver des partenaires prêts à s'occuper d'espaces potagers pour créer notre premier réseau cette année. Mais l'idée, c'est que aussi ça prenne de l'ampleur, ce réseau-là. Puis dans le temps, bien, il y a d'autres partenaires ou d'autres municipalités qui désirent mettre des espaces potagers, rendre disponibles des espaces potagers dans leur municipalité, puis qui contribuent à augmenter le réseau d'année en année. Donc, pour 2019, le réseau des potagers partagés regroupe 9 sites en tout. Alors, on a 3 sites qui sont à la Malbaie. Je vais vous présenter brièvement tantôt parce que ça fait quand même partie de tout le réseau. Puis, on a 6 sites ici à Baie-Saint-Paul. Donc, chacun des sites, un des éléments clés là, pour assurer le succès du réseau des potagers partagés, c'est qu'on a trouvé des partenaires, mais il faut que les partenaires soient prêts à s'occuper de ces espaces-là pendant tout l'été. Hein, si on voulait qu'on ait des beaux jardins, puis que ça pousse, puis qu'il n'y ait pas de gaspillage, puis tout ça, que ça soit bien arrosé. Donc, c'était comme la clé, c'était de trouver, le comité, lui, a mis en place un peu l'idée des potagers. Mais ensuite, chacun des partenaires s'est engagé pendant tout l'été, à désherber, à arroser, à récolter, puis à informer, exemple, le centre communautaire pour santé s'il y avait des surplus pour qu'il y ait une connexion qui puisse se faire, puis que ces légumes-là puissent profiter à tous. La plupart des potagers que vous trouverez dans les 9 sites, la plupart ont été aménagés dans des bacs, mais il y en a aussi, ça peut être des espaces au sol. Là. Donc, c'est les partenaires un peu, on laisse une certaine liberté. Les partenaires ont parfois mis de la couleur autour de leur bac, ont même mis souvent la main à la pâte pour fabriquer, pour améliorer les bacs présents et on fait le choix des végétaux qu'ils voulaient planter, comme ici au niveau du camp de jour, avec les moniteurs et tout ça, il y a des choix, là, ils ont choisi un peu le type de végétaux, les semences, les plants qu'ils voulaient mettre pour pouvoir ensuite là, travailler ça avec les enfants. C'est les enfants qui ont planté ça même cette semaine, hier, comme on dit, hein, ça a été fait. Tous les bacs là, sont prêts là, dans la municipalité, mais je sais qu'ici, ça s'est fait hier. Puis là, chaque semaine, je pense qu'avec le camp de jour, les différents, pour le projet qui est ici, étant donné que c'est une collaboration avec le camp de jour, ben, les groupes d'enfants vont avoir la responsabilité de s'occuper à tour de rôle des bacs, aller voir s'il y a assez d'eau, désherber, tout ça. Donc, ce sont des bons partenaires qu'on a ici qui nous accueillent aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, l'idée des potagers partagés, dans le fond, c'est que les légumes, les fleurs, les fines herbes, tout ce qui est planté là est comestible et c'est accessible à tous. Donc, on veut que les gens découvrent. Donc, vous pouvez venir goûter, récolter tout en respectant. Là, on veut pas que les gens partent avec le plan entier. Donc, on a mis des affiches, on a des consignes. On veut que les gens profitent et que les gens puissent récolter là, et goûter à différents légumes, fines herbes, découvrir des choses qui poussent dans les bacs. Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps tantôt de voir au niveau du visuel là, du projet des potagers partagés Charlevoix, donc on a sur l'affiche là, chacun des bacs, chacun des espaces va toujours être identifié avec une affiche, avec notre logo Potager partagé Charlevoix avec une petite carotte. Fait que c'est notre visuel
qu'on établit, qui va se retrouver là, sur chacun des sites. Puis on a quelques consignes qui sont là, un petit peu comme ce que je viens de vous dire. Là, que dans le fond, on a des partenaires qui s'occupent de l'entretien des bacs. Donc, on ne demande pas aux gens de s'occuper, d'arroser, parce qu'à un moment donné, les plantes se noient. Mais donc, l'entretien n'est pas à faire par les citoyens, mais les citoyens sont invités là, à venir récolter ça pour des petits besoins, pour goûter, tout en pensant qu'on va en laisser aux autres, puis on veut qu'il y ait une idée de respect et de partage là, dans cette activité-là. Au niveau des sites, donc à la Malbaie, il y a 3 sites, comme je vous ai dit tantôt. On en retrouve un au niveau du SAC, sur la rue Doucet. On en retrouve un au niveau de l'Hôtel de Ville et un autre sur la rue Courtois, près du CPE, Pignon-sur-Rue. À Baie-Saint-Paul, les 6 sites où on retrouve des bacs, on retrouve 2 grands bacs au niveau du centre communautaire pour santé. Donc en façade, il y a 2 bacs qui sont plantés, qui sont installés là. À la MRC de Charlevoix, il y a également un espace au sol, juste au coin de la rue Saint-Jean-Baptiste, en façade du bâtiment, là, donc près de l'entrée pour descendre au sous-sol. Il y a un espace là. Toujours, il y a une affiche aussi qui indique que ça fait partie du réseau potager partagé Charlevoix. La place des cantines, qui était déjà un site existant, un bac existant, donc on le rentre comme dans le réseau. Comme ça permet aux gens de connaître ce que c'est, de savoir que c'est un espace partagé, que c'est un potager partagé où les gens peuvent récolter des trucs. En face des logements de l'Office municipal d'habitation sur la rue de la Tannerie, l'OMH, il y a un des bâtiments là. En façade, il y a 4 grands bacs qui sont là, qui sont peinturés avec des couleurs similaires à ici. Encore une fois, il y a quelqu'un qui prend la responsabilité à l'OMH de s'occuper des bacs, mais ça fait partie du réseau, donc vous pouvez aller voir ce qui pousse là, vous pouvez aller goûter quelque chose qui pousse là-bas. Les ateliers de la circonstance aussi font partie du réseau. Donc, ils ont 2 grands bacs là, qui ont été installés dans la cour arrière. Puis, je vais laisser Émilie tantôt vous dire un petit mot sur son expérience par rapport à la collaboration là, de la circonstance avec le réseau des potagers partagés. Et on a la polyvalente ici qui fait partie également du réseau. Puis, ici, comme chaque projet est un petit peu unique aussi, bien, au niveau de la polyvalente, je sais que c'est un projet même plus large là, où les jeunes vont être comme vont aller visiter des fermes. Il y a toute une leçon avec de sensibilisation à la terre et à l'agriculture. Donc, ça s'exprime dans un projet plus large, mais leurs potagers font partie aussi du réseau des potagers partagés. Donc, on vous invite à découvrir, à profiter de ces espaces-là durant l'été. Et là, je vais terminer avant de laisser la parole à Émilie Morin. Je voulais juste remercier les différents partenaires qui ont participé à la mise sur pied du projet ou qui participent à l'entretien des potagers sur le territoire de Baie-Saint-Paul cet été. Alors, on a la ville de Baie-Saint-Paul, on a les CIUS de la capitale nationale, on a la Société d'horticulture et d'écologie de Charlevoix, le Centre communautaire pour santé, l'Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul, les ateliers de la circonstance, le camp de jour de Baie-Saint-Paul et la MRC de Charlevoix. Je laisse la parole à Émilie, juste pour qu'elle nous fasse un petit témoignage sur son expérience. Puis ensuite, si vous avez des questions, là, on va être disponible. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis à Circonstance. Dans le fond, c'est une entreprise école. Je suis intervenante là-bas. Puis moi, je tenais à dire à quel point que nous sommes choyés de participer à un aussi beau projet. Moi, ça m'a permis d'ouvrir la porte super grande sur la création d'un espace vert dans notre cour arrière à l'usine. Donc, c'est vraiment bien avec les bacs qui sont là. Dans le fond, on continue un peu avec du gazon pour vraiment créer un espace un peu zen, dans le fond. Puis, en même temps, ça vient vraiment faire, dans le fond, avec le développement personnel, ça me permet à moi d'enseigner vraiment aux participants qui sont là, du début à la fin de la création d'un jardin, même au niveau des fines herbes. Souvent, les participants ont même jamais vu une plante de fines herbes pousser. Dans le fond, on est habitué de l'avoir séchée, donc c'est le fun de voir la variété des plantes qui nous sont offertes, puis de pouvoir participer, dans le fond, à arroser, à récolter, puis même jusqu'à la création, dans le fond, de recettes santé pour améliorer, dans le fond, le bien-être, puis la santé, dans le fond, de nos participants. Donc, c'est vraiment super comme projet. Merci beaucoup. Émilie Morin, vous êtes intervenante à l'organisme École Circonstance. On sait que cette initiative-là favorise en grande partie la coopération citoyenne, la coopération des gens qui participent. Est-ce que ça favorise aussi d'autres choses? Est-ce que ça a d'autres répercussions auprès des gens? Oui,
vraiment. Bien, surtout nous, à Circonstance, dans le fond, on travaille fort sur les valeurs, dans le fond, de bien-être, de saines habitudes de vie. Donc, ça vient en rimer vraiment parfaitement, dans le fond, avec les projets que moi, je fais au niveau de l'intervention, du développement personnel. Puis, dans le fond, on fait ça avec le jardin. Les participants ont vraiment participé à la création des bacs de A à Z, dans le fond, à mettre la terre dans les bacs, à planter les plantes, semer les semis, puis jusqu'à la récolte, à s'occuper, dans le fond, aussi d'arroser, de donner un peu d'amour aux plantes. Donc, dans le fond, c'est le fun de voir que les plantes grandissent, tout en même temps qu'eux, dans leur projet, dans leur développement personnel aussi, vont voir que leur projet va grandir un peu en même temps que notre jardin. Puis de la création de l'espace vert dans notre entreprise favorise vraiment un milieu de vie qui est accueillant puis chaleureux dans les plantes. Qui sont les gens qui s'impliquent vraiment auprès du projet? Est-ce qu'on parle de jeunes étudiants, de retraités? Oui, c'est vraiment, dans le fond, une gamme d'âge, là, vraiment de jeunes adultes jusqu'à un peu plus âgés. Puis c'est des personnes qui vivent toutes sortes de situations, toutes sortes de développements, toutes sortes de développements différents, dans le fond, si je peux dire. Puis ça fait une belle gang ensemble qui partagent leurs connaissances puis qui partagent ce projet-là, dans le fond. Au niveau de la collecte des fruits, parce qu'on sait éventuellement, ce sera le temps de les récolter, qui sont les gens qui bénéficieront de ces fruits-là? Est-ce que c'est des organismes qui auront un mandat de redistribution ou c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui passe près du potager et qui peut littéralement piger un fruit dans le potager? C'est sûr que c'est ouvert à la communauté, ce que je trouve vraiment super aussi. Si jamais les gens de la communauté viennent chez nous, c'est les participants qui vont les accueillir, qui vont expliquer un peu aussi c'est quoi les légumes qui poussent, c'est quoi les fines herbes. Donc, je trouve ça le fun de ce côté-là. Puis aussi, les participants vont bénéficier, dans le fond, nous, on va faire la création là, de recettes santé pour être capable de bien utiliser les légumes. Puis ce qui n'est pas utilisé, dans le fond, à la fin de la saison, les participants vont m'accompagner chez Pro Santé pour redonner vraiment au prochain, pour pas qu'il y ait de pertes. En fait, au centre communautaire, on a une moisson. Donc, les gens viennent chercher là, une base d'épicerie là, quand ils ont des difficultés financières. Fait que tous les restants vont être récupérés puis vont être redonnés à la moisson. Ou des fois, c'est au besoin. Les gens ont de la difficulté, vont venir, on va pouvoir faire une base d'épicerie avec les légumes là, amassés là, à la fin de la saison ou pendant la saison. Fait que pour nous, c'est gagnant un peu pour tout le monde. Là. On est bien fiers de ça. Là. On voyait tantôt, il y avait des jeunes. Donc, c'est les jeunes qui partent les jardins. Au centre communautaire, c'est un peu les employés qui s'en occupent. Mais un peu partout, là, c'est rassembleur comme projet. Puis il n'y aura pas de perte en plus. Là. Je vais parler pour le centre communautaire. Nous, on a 2 petits bacs. Fait que c'est vraiment, là, on va s'occuper là, de l'entretien, de s'assurer que les légumes sont beaux. Puis le reste va être vraiment à la population. Hein. Comme c'est marqué sur les affiches, là, ils vont pouvoir là, cueillir directement dans les bacs, en prendre pour eux. Puis notre apport est un peu là de s'occuper, de s'assurer que les bacs sont potables pour tout le monde. Là. En tant qu'aménagiste à MRC, je fais partie du comité de partenaires. Hein. Il y a vraiment plusieurs partenaires qui étaient dans le projet des potagers partagés Charlevoix. Puis ça s'inscrit un peu dans une démarche là, liée au DSI, là, qui est liée avec Charlevoix social et tout ça. Là. Puis dans le DSI, dans le développement social intégré, là, il y a toute une notion de sécurité alimentaire. Donc, les partenaires ont le souci, ils savent que l'enjeu est là, au niveau des déserts alimentaires. Quand on parle de ça, c'est qu'il y a des municipalités où des fois on retrouve, il y a à peine une épicerie ou un genre de dépanneur. Donc, c'est pas toujours facile d'avoir accès à des aliments frais et sains. Il n'y a pas nécessairement des jardins communautaires. Les gens n'ont pas nécessairement des espaces ou en tout cas ne prennent pas le temps de faire des jardins pour avoir accès à des aliments frais et sains. Fait que c'est ça, l'idée de désert alimentaire, c'est de penser que dans certaines municipalités, que des fois, ça prend peut-être plusieurs kilomètres pour des citoyens avant d'avoir accès à des aliments frais et sains. Donc, on a démarré un projet avec l'idée qu'on implante des bacs, on a élaboré un réseau de partenaires qui étaient prêts à s'occuper de bacs potagers ou d'espaces potagers au sol, mais la plupart, ce sont des bacs, pour justement donner accès là, aux citoyens, à toute personne qui déambule dans les rues. Là, ça leur donne la possibilité de découvrir des légumes, de goûter, d'en récolter même pour leurs propres besoins. Fait qu'en gros, c'est un petit peu ça l'idée. Là. C'est la première année pour le potager partagé. On sait que vous avez actuellement 3 sites à la Malbaie, 6 à Baie-Saint-Paul. Pour les futures années, est-ce que vous vous attendez à une multiplication des sites?
Bien, oui, c'est ce qu'on aimerait. Dans le fond, le projet est inspiré un peu des incroyables comestibles. Les incroyables comestibles, on retrouve ça dans certaines municipalités au Québec. C'est un réseau qui existe déjà. Souvent, les incroyables comestibles, c'est initié par des citoyens. Donc, les citoyens vont dire « je veux faire partie du réseau ». Il y a déjà comme une espèce de structure en place. Ils mettent l'affichette comme quoi ils font partie des incroyables comestibles. Ils aménagent un bac ou un espace en façade de leur maison, par exemple. Puis ça permet aux gens de venir découvrir, récolter des trucs. Fait que c'est un peu dans cette optique-là, mais nous, on a comme implanté nous-mêmes. On a travaillé plus à implanter, là, à trouver des partenaires pour implanter, avoir quand même un certain nombre de bacs, là, avoir un certain réseau cette année. Mais là, à l'automne, c'est sûr qu'on va faire un bilan, puis on va voir un peu la forme que ça pourrait prendre pour que d'autres municipalités puissent intégrer le réseau ou des citoyens ou d'autres organismes dans le futur pourraient aussi intégrer le réseau là, à Baie-Saint-Paul ou à la Malbaie. Parce que là, pour cette année, on s'est limité aux 2 pôles. C'était déjà quand même... ça demandait quand même... Ouais, c'est ça, juste d'élaborer, de penser au concept, le logo, l'affichage, un peu la structure. Mais oui, il va falloir trouver une formule pour inciter les gens qui voudraient participer, à un moment donné que ça vienne vraiment de la base, puis que n'importe qui serait prêt à offrir un espace potager à partager, bien, pourrait intégrer le réseau, puis se procurer la fiche, puis tout ça. Est-ce qu'on peut dire que cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à sensibiliser les gens à l'écologie? Oui, ben oui, c'est sûr que l'idée, c'est de procurer des aliments frais et sains, donc c'est quelque chose de très naturel. C'est démocratiser que les gens se mettent les mains dans la terre puis qu'ils voient que c'est pas si sorcier que ça. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a un but comme ça. Il y a aussi chaque partenaire qui participe, qui est membre du réseau cette année, choisissait les végétaux qu'ils voulaient planter. Puis il y en a qui ont vraiment aussi opté pour des végétaux qui étaient plus rustiques, même des fois des variétés plus particulières qu'on retrouve pas couramment. Là, Fait que les gens ont vraiment... certains avaient juste aussi vraiment de proposer des variétés comme ça aussi. Là, on a acheté local aussi, donc il y avait le souci de ça. Donc, tout provient de la région. Là. Lorsqu'on regarde le matériel qui est mis en place, les bacs, je veux dire, le grillage, les poteaux, est-ce que c'est vraiment les citoyens qui ont fourni ça ou vous avez eu de l'aide, des subventions? Bien, quand je parlais tantôt du DSI, Développement social intégré, il y a vraiment comme un budget qui nous a été alloué pour ça là, via comme un budget de fonctionnement un petit peu à partir. Les partenaires étaient d'accord pour qu'on ait des sous. Puis ces sous-là ont pu payer, bien, soit quand on pense au logo, l'affiche et tout ça. Mais pour les bacs, oui, des fois, dépendamment des endroits, comme ici à la Polyvalente, les bacs ont été faits par la ville. Donc la ville a mis du temps d'homme, même récupéré des matériaux pour faire ça. À certains endroits, comme la circonstance a mis le temps pour faire les bacs, mais on a défrayé les coûts pour le matériel. Donc on a acheté du set de Cédrico, par exemple. Mais eux ont fait les bacs pour faire partie. Donc chaque partenaire a un peu souvent mis sa petite touche, que ce soit juste une couche de peinture, que ce soit de fabriquer, que ce soit d'améliorer les bacs. Fait que tout le monde a vraiment mis la main à la pâte, mais c'est sûr qu'on a une belle contribution de la ville de Baie-Saint-Paul parce que pour une première année, on voulait comme tout établir. Donc, la ville a beaucoup aidé pour déplacer certains bacs. On en a fait construire quelques-uns, mais ils ont vraiment pu récupérer aussi des matériaux ou des bacs existants. Fait qu'ils ont aidé à déplacer, à amener la terre. Il y a eu de l'entraide pour les végétaux. On a fait une commande commune, mais bon, certains organismes sont allés chercher leurs végétaux, ont apporté ceux de d'autres organismes pour éviter qu'on fasse du transport. Là, fait qu'il y a eu des beaux partenariats.